Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des objectifs cachés des applications préférées des jeunes de 14 à 34 ans, Snapchat, YouTube et Instagram. On va commencer tout de suite par le réseau le plus influent, Instagram. L'objectif d'Instagram, c'est la validation sociale. Si vous êtes un accro d'Instagram, c'est peut-être que vous avez un besoin naturel de validation sociale. Mais rassurez-vous, rien de grave, c'est un besoin naturel, c'est pas une maladie ni une pathologie, c'est présent chez tous les êtres humains, mais c'est plus présent encore chez les jeunes et en particulier les adolescents. C'est pour ça que le réseau social fonctionne du tonnerre chez les ados. La particularité en fait d'Instagram, c'est que grâce à l'ensemble des filtres que l'application propose, un petit rien de votre quotidien peut devenir attirant et peut attirer l'attention d'autres utilisateurs. Instagram donne ainsi en fait l'envie de tout photographier, de tout immortaliser. Et ce besoin en fait de validation sociale, comme je vous l'expliquais, permet de se situer, de se faire valider dans un groupe et de faire valider son estime de soi auprès d'autres personnes. En fait, lorsqu'on utilise Insta, on peut avoir deux rôles, soit de celui d'actif, on va publier, poster, etc., soit de celui de passif. Alors maintenant Snapchat. Snapchat, le but, c'est de pouvoir engager un maximum les utilisateurs. L'objectif de Snapchat, vraiment, c'est de pouvoir en fait avoir un maximum d'utilisateurs, mais surtout que chaque utilisateur fasse un maximum de snaps et l'envoie à ses amis. L'application en fait vous pousse au maximum à faire des snaps et allume par exemple directement votre caméra quand vous ouvrez l'application ou vous donne encore la possibilité de personnaliser les snaps. D'accord? Donc c'est ce que ça provoque, c'est ce qu'on nomme l'effet Ikea. En fait, ça a plus de valeur si on retouche la photo soi-même. Donc le montage, vraiment tout ça est également fait pour que lorsqu'on reçoit un snap, on se sent obligé de répondre. Parce que, tout comme Facebook et Messenger, on voit si la personne a reçu le snap et s'il l'a ouvert. Et donc inconsciemment, on se dit que si la personne a vu son snap, on va avoir comme ça l'envie de pouvoir répondre et assez rapidement. Donc un snap, en fait, on peut l'envoyer, je pense que sur 24 heures, et il y a un compteur qui est remis à zéro. Donc ça veut dire que peut nous faire paniquer si on ne fait pas assez de snaps, parce que du coup, on a un principe qui s'appelle le principe d'aversion à la perte. On préfère ne pas gagner que de perdre quelque chose. Alors au final, la dernière chose, c'est YouTube. L'objectif de YouTube, c'est vraiment un aspirateur de temps. Tout est fait pour que vous puissiez passer énormément de temps et consommer vraiment des vidéos sans même vous en rendre compte. YouTube va apprendre à vous connaître en fonction de ce que vous allez regarder et va vous proposer en fait du contenu personnalisé. YouTube va faire en sorte de vous montrer ce que vous avez envie de voir. Ça va forcément vous flatter, ça va flatter votre ego et le système d'autoplay de YouTube va vous pousser à ce qu'on n'arrête jamais de regarder. C'est beaucoup moins du coup énergivore pour le cerveau parce qu'on n'a plus du tout de choix de décision à prendre avec ce fameux autoplay et YouTube va le faire à notre place. Il va choisir les vidéos à notre place et du coup pour le cerveau inconsciemment ça va lui demander beaucoup moins d'efforts et donc ça va être une situation beaucoup plus confortable pour lui. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et à me donner, partager votre expérience peut-être sur les réseaux sociaux si vous avez des conseils à donner aux jeunes en particulier. Ça ferait très plaisir de pouvoir les retrouver et que je puisse les lire dans la section commentaires. Je vous invite également à pouvoir rentrer votre adresse email dans le formulaire de capture qui se trouve juste en dessous de cette vidéo si vous voulez recevoir mon livre numérique avec les 30 conseils pour pouvoir améliorer votre méthode de travail. Je parle en particulier de la gestion des écrans dans quelques conseils parmi l'ensemble des conseils que je donne aux étudiants pour justement améliorer leur méthode de travail. Attention, l'utilisation aussi de téléphone, l'utilisation intelligente des réseaux sociaux et du digital en particulier peut également vous aider à améliorer votre méthode de travail, obtenir de meilleures notes et tout simplement être beaucoup plus détendu face aux apprentissages. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!